Bonjour à tous, bienvenue pour la nouvelle recette aujourd'hui qui va être carré d'agneau en croûte d'herbe avec champ de légumes. Une interprétation d'une recette provençale un peu différente d'un truc traditionnel, enfin d'une chose traditionnelle. Nous allons passer au carré d'agneau. D'accord? Alors première chose à faire déjà, c'est de savoir comment on l'a commandé chez le boucher. Alors bien sûr que normalement il y a le coffre entier, d'accord? Il y a les deux carrés ensemble. Il faut défendre la colonne vertébrale, détalonner le carré d'agneau. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a commandés. Je vous conseille de commander détalonnés. D'accord? Donc le boucher va couper à ras de l'os des vertèbres et des côtes pour venir dégager le carré. D'accord? Mais dans l'interstice des côtes, il va rester un petit morceau de la colonne vertébrale. D'accord? À chaque fois, il va rester des petits morceaux d'os comme ça. D'accord? Il va falloir faire très attention d'enlever tous ces os. D'accord? Et on va venir aussi parer le carré pour dégager, c'est-à-dire manchonner les os du carré ici. D'accord? Alors comment on sait où il faut s'arrêter, où il faut débuter? Ben, si on regarde le carré sur le côté, on voit la noix principale qui est ici. D'accord? On a une petite noix juste au-dessus qui est là. Ok? Et il va falloir manchonner à partir d'ici. Ok? Donc ce qu'on peut faire, c'est directement tracer un trait comme ceci. D'accord? Retracer un trait de l'autre côté en prenant soin de rentrer son couteau dans l'interstice de chaque côte. D'accord? Ça marche? Et de venir ensuite prendre son couteau, alors toujours vers les extérieurs, en raclant l'os au maximum, c'est-à-dire que presque il faudra entendre le bruit, en rentrant bien sûr que 5 mm de la lame, d'accord? Ou 1 cm maximum. Donc je recommence, je viens vraiment essayer de gratter, hein. On doit entendre un bruit qui fait un peu comme ça, d'accord? Comme ceci. Je viens encore prendre la dernière. Alors là, il n'y est pas. Ok. Maintenant, je vais prendre dans l'autre sens. Comme ça. Alors toujours sur l'os. Hein. Je passe mon doigt pour savoir si je suis bien sur l'os. Comme ceci. D'accord? Ensuite, je vais venir défaire l'os délicatement, d'accord? Alors, on peut très bien prendre un couteau plus épais, taper légèrement, doucement comme ça, jusqu'à ce qu'on ait l'os qui se dégage, d'accord? Et après appuyer. Et là, j'ai plus qu'à passer mon doigt entre les côtes. Si on voit que ça a résisté un peu, on vient juste repasser un petit coup. Et on va venir abaisser comme ceci. D'accord? Une fois qu'on arrive à la coupure, ben, c'est simple, on prend son couteau et on le dégage. Ceci va nous servir à faire le jus. Alors, quand j'ai déparé déjà une grosse partie, je vais immédiatement lancer mon jus. D'accord? Alors ça, c'est les parures qui vous ont été ramenées par le boucher, que je vais découper. Alors essayez de ne pas mettre trop les matières grasses, les os des colonnes, ça c'est bon, d'accord? Ce qui a été détalonné, la colonne vertébrale. Ok. Là, c'est la cage thoracique, mais l'avant de la cage thoracique, celle qui va vers le cou, d'accord? Ce morceau-là. Je vais détailler un coup sec hein, à chaque fois. Hein. Ensuite là, je ne vais pas mettre de matière grasse, d'accord? J'ai fait chauffer. Je ne mets pas de matière grasse et je le fais chauffer mais pas à feu vif. C'est-à-dire je les fais chauffer d'avance dans un feu vif, mais un feu vif modéré. On va faire revenir doucement toutes ces carcasses, d'accord? Ce qui va permettre de torréfier comme il faut et de se faire rôtir tous les morceaux de viande. Faites attention de ne pas les brûler. Donc je vais venir enlever le petit parchemin qui est sur le carré, d'accord?
Alors, pour cela, ou je fais comme ça, en rasant avec un angle à peu près à 30 degrés vers le haut, ou je peux très bien, deuxième technique, prendre le côté comme ça, venir le tenir avec un papier ou quelque chose comme ça, et essayer de tirer délicatement jusqu'à ce que tout le parchemin, alors attention, hein, des fois quand vous tirez il y a tout qui vient, hein, mais nous ce qui nous intéresse c'est vraiment la première peau du carré qui est ici, d'accord? Ça vous en faites rien, vous pouvez le jeter, d'accord? Mais là, je regarde, il y a un nerf qui est ici là, ok? Celui-là il faut l'enlever. Il faut bien descendre jusqu'en bas du nerf, d'accord? Ça peut aller dans le jus. Le carré a été détalonné par. Je vais devoir enlever ces petits os qui restent sur le dessus. Donc, ou on s'aide d'un désosseur, d'accord? Ou on peut aussi un petit couteau d'office. C'est l'os de la vertèbre. Il n'est pas facile à enlever, car si on voit une vertèbre comment c'est fait, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, ça sera plus pratique pour l'enlever après. Ça risque d'être compliqué, d'accord? Il faut passer presque comme une virgule en dessous de l'os, d'accord? Donc je vais venir le dégager ici, toujours sans rentrer trop mon couteau dans la chair, d'accord? Voilà. Bien sûr, les morceaux d'os et les petits morceaux de chair, je vais aller les mettre après dans le jus. Je vais venir le ficeler pour qu'il ait une belle tenue. Alors je vais faire un point par point. Je vais mettre ma casserole, ma poêle à chauffer pour pouvoir le poêler après. Alors, double nœud, je serre. Je ne dois pas marquer la viande, hein. Je serre mais sans pour autant faire de marque sur la viande. Ok. Je passe en dessous. Je vais au plus près de ma cote, hein, ce qui permettra d'être au plus près de l'autre ficelle qui est au-dessus, d'accord? Et je fais ça. Des points par point. Hein. On pourrait après, si c'était une question de rapidité, passer entre les côtes, mais point par point, vous aurez un résultat quand même plus joli et une meilleure tenue. Et nous allons enchaîner avec les garnitures. Nous avons coupé au préalable les tomates, d'accord? Les courgettes, alors en léger biseau ou en rondelle. Hein. Après, ça dépend de la hauteur de chaque légume. Si j'ai une aubergine qui est très grande, il va falloir que je biseaute mes courgettes pour à peu près avoir la même taille en hauteur. D'accord? On va essayer de mettre tous les légumes à la même hauteur et la même épaisseur, bien sûr. Je vais prendre un plat. Alors, habituellement, le tian se fait, c'est pas vraiment le nom d'une recette, mais le nom d'un plat carré en terre cuite, d'accord? Qu'on utilise traditionnellement dans la cuisine provençale. Là, c'est devenu au fil du temps le nom d'une recette avec comme un millefeuille de légumes, on va dire, vulgairement. Hein. Donc là, je vais vous montrer comment on le monte. Là, idem, on va venir hacher l'ail, d'accord? Alors, comme il va aller en dessous, on n'a pas besoin de faire quelque chose de très très fin. On va bien le disposer. On va légèrement saler le dessous du plat. On va le huiler également. Comme ceci. Et nous allons commencer à le monter. Pour le monter, c'est simple. On part et on fait une alternance de légumes. Voilà, je vais commencer par ça. Ensuite, je vais mettre les aubergines. Ensuite, tomates. Ensuite, courgettes. Alors, vous avez des petits morceaux comme ça, ben essayez de les caler à l'intérieur de votre recette. Hein, d'accord? Il ne doit pas avoir de chute, si vous préférez. Ensuite, je recommence. Alors, on n'est pas obligé de mettre des tomates à chaque interstice, entre chaque légume. Pourquoi je fais ça? Parce que ça apporte, un peu plus de jus au tian et ça va permettre de moins dessécher le tian à la cuisson. On peut très bien alterner juste tomate, aubergine, courgette, tomate, aubergine, courgette, tomate, aubergine, courgette et comme ça aller jusqu'à la fin. Hein. D'accord? Il faut le serrer mais pas trop non plus parce qu'après la densité fait que le légume a de plus en plus de mal à cuire. D'accord? Mais il faut quand même qu'il y ait une tenue.
Alors maintenant, pareil, on va venir chercher un petit peu de feuille de thym, on met par-dessus. On va arroser copieusement, on égouttera après la cuisson hein, s'il faut. Bien les légumes d'huile d'olive, ok. Et on peut même mettre une petite goutte d'eau au fond pour éviter que ça dessèche de trop. Mais vraiment, c'est de l'ordre de 5 centilitres d'eau, même pas, hein, d'accord. Ça, on va l'enfourner à 180. Ok, on descendra à 160. Voilà. Pardon, on a oublié un petit truc dans le tien de légumes. Ceci, la feuille de laurier. D'accord, je vais la rajouter. En attendant, là, nous avons rissolé les morceaux de viande. D'accord. On va, sans matière grasse, hein, on va venir égoutter ces morceaux, c'est-à-dire dégraisser. Je vais remettre, une fois que j'ai dégraissé les parures dans la casserole, et venir ajouter une petite garniture. La garniture va se composer d'échalotes. Alors, ciselées grossièrement en mirepoix, d'accord? Qui vont être des carrés de 1 cm sur 1 cm, des cubes, pardon. Ensuite, je vais faire un bouquet garni. Je vais venir placer mon thym, on s'en souvient, à l'intérieur, la feuille de laurier, les branches de persil, et je vais venir entre mes doigts. Donc je mets la ficelle entre les 4 doigts, mais tout le monde se souvient du bouquet garni. Je tourne à peu près 3 fois, pardon. Voilà. Je tourne 3 fois. Je serre. Je fais un double nœud. Et je fais un nœud par-dessus. Je vais parer les extrémités. Je vais rajouter 2 gousses d'ail. J'aurai besoin de vin rouge, de fond de veau. Et j'ajoute ma garniture à l'intérieur. D'accord? Au vin rouge, notre jus. D'accord? Alors, c'est pas une dominante, hein. Il faut donner du goût, mais c'est pas la dominante du jus, hein. Voilà. Nous allons le réduire à sec. Alors vous avez vu, je n'ai pas accéléré le feu, hein. Je peux l'accélérer un tout petit peu plus, mais quand on fait un jus, il faut vraiment y aller normalement avec délicatesse, d'accord? Tous les jus doivent se faire à un feu modéré. On ne fait pas bouillir les jus à tout va, d'accord? Voilà, j'ai presque le jus, le vin rouge qui a enrobé mes os et ma garniture. Je vais pincer une dernière fois le tout pour le donner encore plus de goût et un peu plus de coloration. Ok. Et une fois que ça sera fait, je vais mouiller avec mon fond de veau. Ok. J'ai mon jus qui est presque prêt. Je vois que ça a pincé au fond, ça a bien enrobé. Je vais pouvoir délicatement mouiller. Enfin mouiller d'un seul coup. Il n'y a pas besoin d'aller délicatement. Voilà. Et maintenant je vais laisser cuire au moins une demi-heure facile à feu doux. D'accord? Avec une petite ébullition, hein, on est bien d'accord? Comme ceci. Je dois immerger bien sûr tout. Si je vois qu'il manque un peu de fond pour immerger la totalité des os, je peux rajouter un petit peu d'eau et par la suite je le ferai réduire. D'accord? Voilà. Alors pour la chapelure, on a du thym, du persil, d'accord? Du basilic. Ok. On va prendre du pain de mie frais de préférence. D'accord? On va découper le pain de mie frais. Ok? Vulgairement, hein? C'est vraiment, on fait des gros cubes. On va voir après. Ensuite, je vais mettre le persil dedans. D'accord? Le basilic. Le thym. Ok, alors attention, on essaye. Le thym, c'est vraiment pas énorme, hein? On est bien d'accord? Parce que sinon, vous allez avoir un goût très prononcé. D'accord? Et
l'ail. J'ai préparé aussi de la moutarde, un détendu légèrement au vin blanc, d'accord? Je vais commencer à mixer, d'accord? Va falloir le mélanger en plusieurs fois, hein, bien sûr. Il faut qu'on obtienne une chapelure légèrement humidifiée. On doit obtenir une chapelure verte. La cuisson du carré est assez longue, hein. On va déjà le mettre côté graisse dans la poêle. On peut mettre un tout petit peu d'huile, mais comme je vous ai dit, si on démarre gentiment, il n'y a pas besoin. C'est vraiment pour apporter de la coloration. Alors pourquoi il faut le démarrer gentiment? Ben pour faire fondre la graisse du carré, d'accord? Et que ça permette une cuisson plus uniforme et une coloration plus uniforme, d'accord? D'accord. Là, je vais vérifier mon carré. Mon carré est presque coloré, d'accord? Je vais colorer encore sur cette tranche-là, qui n'a pas été faite. Le carré n'est pas encore assez coloré, d'accord? Il est même pas encore pris à l'intérieur en cuisson, ok? Donc je peux continuer à le mettre sur la graisse, d'accord? Et je joue avec le bord de la poêle pour pouvoir incliner mon carré dans tous les sens, pour pouvoir bien le colorer de partout, d'accord? Je fais face, d'accord? Ok. Je vais le réserver. Comme on peut le constater, qui est coloré sur toutes ses faces, d'accord? Il faut absolument que le carré soit légèrement cuit avant. Donc là, ça dépend de la taille du carré, de l'épaisseur, des cotes premières, des cotes secondes d'où est placé le carré que vous avez utilisé, d'accord? Et on va se mettre dans le four. Il faut compter pour un carré rosé entre 10, 15 et 20 minutes selon l'épaisseur du carré, d'accord? Je récupère mon carré d'agneau. Alors, bien sûr, il manquait un peu de cuisson. Ok, donc là, je vais défaire sans rentrer trop dans le carré, hein. Défaire les ficelles, puisque maintenant qu'il a été saisi, il est bien pris à l'intérieur, il n'y a pas de souci. D'accord? Et je vais réaliser maintenant la chapelure. Alors, j'en profite pour prendre mon carré, le badigeonner de tous les côtés. Alors la moutarde, c'est pas une dominante, hein. C'est juste pour aider la chapelure et donner bien sûr un peu de goût. Aider votre chapelure à coller, d'accord? Mais ça doit être subtil, pas une dominante. Mettre son carré dans la chapelure, d'accord? Alors on essaye de faire son maximum pour mettre une petite couche de chapelure. Alors défaites-la si vous voyez qu'elle est un peu trop amalgamée, juste en la frottant comme ça un petit peu, ça va défaire un peu les petites boules qui sont à l'intérieur. On va venir découper nos olives. Alors faire des petits copeaux d'olives, d'accord? Que nous allons mettre dans le jus après, hein. Alors bien sûr, on va regarder où les côtes partent, hein. C'est-à-dire les côtes là, il faut aller au plus près de la côte ici. D'accord? Quand on va découper et y aller très délicatement aussi, hein. Vous voyez? Pour pas que la chapelure tombe, hein. D'accord? Vu que celle-là n'a pas d'os, on va la mettre dans l'autre sens pour venir appuyer les autres. D'accord? Essayez de ne pas faire tomber la chapelure dans l'assiette, ça serait que mieux. Alors pour un meilleur visuel, car j'ai un peu trop de jus, je vais venir disposer mes olives comme ceci. D'accord? Mais on peut très bien les mélanger au jus pour avoir le goût de l'olive à l'intérieur du jus. Très peu de temps avant l'envoi, hein. Alors, on a posé une chapelure. Donc, on a une belle cuisson. Donc, on ne va pas venir recouvrir avec du jus la noisette du carré. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être réhydrater un peu le tian. D'accord? Et venir comme ça sur les côtés. Mettre du jus à l'intérieur. D'accord?